Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 26 mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on ouvre le show avec une promo de Daniel Bryan qui ne fait aucun sens. Daniel Bryan qui nous dit qu'il veut mériter cette chance à WrestleMania, cette chance pour le titre de Roman Reigns. Il nous dit qu'il veut le mériter, vraiment il le veut. Et dans la seconde qui suit, il prend une chaise, s'assoit et demande le match pour Mania. Ok, donc tu demandes un match comme ça, un peu de nulle part. Alors oui, ok, t'as été un peu floué la semaine dernière parce que il a battu Roman Reigns, mais pas vraiment, problème d'arbitre, tout ça, je vais pas vous refaire l'histoire. Et donc, tu nous dis que tu veux mériter une chance, et dans la seconde qui suit, tu prends une chaise et tu carrément demandes, tu veux ce match tout de suite, sans aucune raison, sans rien en fait. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pour le mériter, tout simplement. Donc, un peu bizarre ce discours, je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est assez bizarre. Adam Pearce qui va arriver, qui va refuser, hein, c'est logiquement, et c'est Edge qui va arriver, et Edge qui va avoir le discours le plus cohérent, Edge qui va censé être le heel un peu dans cette histoire, qui va nous dire bah, moi j'ai gagné Rumble, j'ai éliminé tout le monde au Rumble, et je suis à Mania, j'ai mérité cette place, j'ai mérité d'avoir mon match en solo, pas toi, et il va frapper DM Ryan. Donc Edge qui passe pour le heel, mais c'est lui qui a le meilleur discours, c'est lui qui a le discours qui est plus cohérent, qui fait plus de sens, alors que Brian, ce qu'il a dit, c'est complètement débile. Seth Rollins face à Shinsuke Nakamura, match excellent qui est un peu gâché parce qu'au bout d'une minute on a une pub, donc franchement mettre une pub au bout d'une minute sur un Nakamura Seth Rollins, c'est un peu dommage, c'est un peu triste, mais bref, franchement, la suite du match après la pub, je pensais pas que ça allait durer si longtemps que ça. Je dirais que ça allait durer 6-7 minutes après la pub, donc je sais pas combien de temps le match a duré, mais c'était vraiment très bon. Vraiment, c'est un rematch de Fastlane. Bien évidemment, ça n'atteint pas le niveau du match de Fastlane qui était vraiment très très bon, mais ça reste un très bon match de Weekly. Franchement, c'était très bien, je vous le conseille. En tout cas, la deuxième partie après la pub, hein, bon, ça va, il n'y a eu qu'une minute avant la pub, mais voilà, c'est très court, mais ça fonctionne très bien. Rollins va gagner ce match encore une fois. Il va attaquer Nakamura, mais Cesaro va arriver pour l'attaquer. Euh, Ils vont se lâcher, tout ça. Cesaro va attaquer Rollins en backstage. Et on nous annonce, sans surprise, Cesaro contre Rollins à Mania. Voilà, c'était pas une surprise, on s'en doutait depuis quelques semaines qu'on allait voir ce match à Mania. C'est officiel et c'est une très bonne nouvelle. Franchement, c'est un match que j'ai hâte de voir. Quand je vois la performance de Rollins face à Nakamura, je me dis que face à un Cesaro qui est en feu, ça peut vraiment être quelque chose de très très bon à WrestleMania. Otis, Gable et Apollo Crews face à Big E, le champion intercontinental, et les Street Profits, ça dure 4-5 minutes, donc c'est vraiment très court. On nous a annoncé pour Mania qu'Apollo Crews allait affronter Big E pour le titre intercontinental. Je vous ai déjà donné mon avis la semaine dernière dessus. Je trouve que c'est abusé. Apollo Crews a déjà eu beaucoup trop de chance pour le titre intercontinental et j'aurais bien aimé que ça change pour Mania, avoir un match à plusieurs. Mais non, pour le moment, on a beaucoup de 1 contre 1 sans stipulation. Donc on va voir pour Mania comment ça va se diriger, comment on va faire ça. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de stipulation, il n'y a que des 1 contre 1 et je trouve ça un peu dommage. Donc ce match dure vraiment 4-5 minutes, il n'y a pas grand chose à en dire, juste que Apollo Crews va donner la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Big E. Voilà, le champion intercontinental qui se fait piner, qui prend le tombé. Voilà, c'est encore un mauvais booking, c'est pas comme ça qu'on book une feud, mais bref, on a l'habitude du champion qui perd comme ça des matchs en weekly, et je trouve ça toujours aussi mauvais. Petit aparté pour vous dire que je suis souvent en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, je me fais ma petite promo, je la fais sur Twitter, mais là je ne l'ai pas encore trop fait sur YouTube. N'hésitez pas à venir me rejoindre, donc Total Catch sur Twitch. N'hésitez pas à venir, on parle de catch, on parle un peu de tout, on joue un peu à tous les jeux que j'aime, tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner. Promo entre Sami Zayn et Kevin Owens. Ça se cherche depuis quelques semaines. Franchement, les raisons sont pas terribles. Hein. On a Sami Zayn qui essaye de faire son documentaire sur lui et nous annonce que la semaine prochaine on aura un trailer du documentaire et on aura Logan Paul. Voilà, là aussi on nous le tease depuis quelques semaines. Logan Paul sera à SmackDown. Je sais pas trop quoi en penser. Vraiment, Bad Bunny, je trouve ça cool parce qu'il aime ça et
il aime le catch et voilà, ça me dérange pas. Logan Paul est quelqu'un de plus clivant, de plus problématique, donc franchement je sais pas trop quoi en penser. Je ne suis pas trop Logan Paul, voilà, je suis de loin et je sais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire, mais c'est quelqu'un de plus clivant, en tout cas Logan Paul, qui sera donc à SmackDown la semaine prochaine, et Owens qui va challenger Sami Zayn à un match pour WrestleMania, et Zayn va accepter, Owens va finalement frapper et attaquer donc Sami Zayn. Donc à Mania on aura Sami Zayn contre Owens. Ça sort un peu nulle part, tu sens que c'est un match pour remplir la carte, alors ça fera plaisir aux fans, moi ça me fait plaisir parce que sur le papier, Owens contre Zayn c'est cool, mais il y a zéro construction, tu peux pas comparer avec les anciennes feuds entre les deux qui sont vraiment très très bonnes, ou c'est des feuds entre meilleurs amis, là bon, il n'y a pas grand chose à en sortir, la finalité c'est que ça va nous donner un bon match à Mania. Bianca Belair face à Natalya, match de presque 10 minutes, avec la championne de SmackDown Sasha Banks qui va commenter ce match, qui va un peu distraire Bianca Belair dans ce match. Et franchement, ce match est bon. Je ne m'attendais pas à un match de cette qualité parce que bon, vous connaissez mon désamour pour Natalya. Voilà, je trouve qu'elle est très moyenne et franchement, dans ce combat, elle fait pas tâche du tout. Il y a un bon rythme dans ce combat, il y a de bonnes prises. Franchement, il y a de bons enchaînements. C'est un bon combat féminin, donc ça fait plaisir. Et une Bianca Belair qui va, pendant le match, frapper Sasha Banks avant de remporter ce match. Sasha Banks qui va attaquer Bianca Belair après le match. Bon, ok, oui, on met un peu de physicalité entre les deux. Mais comme je l'ai déjà dit, pour moi cette feud est perdue, ils ne la rattraperont plus. Les causes de leur dispute ne m'ont pas plu et donc ça ne me va pas. On parle quasiment plus du titre, alors que le titre devrait être juste la chose la plus importante. Mais bref, je ne vais pas revenir dessus. Dolph Ziggler accompagné de Robert Roode face à Rey Mysterio accompagné de Dominic Mysterio. Excellent match, vraiment c'est assez court aussi, mais on a un bon match. Dolph Ziggler et Mysterio, ça me fait penser que j'ai un DVD de SummerSlam 2009 et l'opener de SummerSlam 2009 c'est Rey Mysterio contre Dolph Ziggler. C'était il y a 12 ans, hein, ça nous rajeunit pas quand même, 12 ans déjà. Et vraiment on a un bon match avec une victoire finale de Rey Mysterio, la fin avec le zigzag out of nowhere, tout ça, c'était vraiment très très cool. Et je pense qu'à Mania, on se dirige vers Dominic et Rey face à Ziggler et Roode pour le titre par équipe. C'est ce que je prédis et j'espère que ça arrivera parce que j'ai envie de voir les Mysterio à WrestleMania. Ça peut être vraiment vraiment très cool et pourquoi pas leur donner leur premier titre par équipe. Ce serait encore mieux. Le segment final de ce show, Adam Pearce qui fait donc office de General Manager, va donc inviter Dave Bryan, Roman Reigns et Edge pour annoncer que à WrestleMania, on aura Edge contre Roman Reigns contre Daniel Bryan. Donc on aura bien un match à 3 à Mania. C'est ce que je redoutais, hein. Pas sous le papier, parce que sous le papier, j'adore l'affiche. Il n'y a rien à dire, ça va être un match super et Bryan apporte vraiment quelque chose en plus à cette affiche, il n'y a aucun problème. Juste que l'histoire était toute faite, l'histoire était toute écrite et j'aurais bien aimé avoir le Roman Reigns contre Edge. Maintenant, je comprends, ils vont essayer de protéger quelqu'un. Je pense que Daniel Bryan prendra le tombé à WrestleMania, c'est une prédiction, hein, je vous le dis tout de suite. WrestleMania est dans 15 jours, mais je vous le dis directement, Bryan prendra le tombé à Mania, c'est sûr et certain. Et ils vont tous se taper, hein, toutes ces personnes-là vont se taper, c'est Edge qui va prendre le dessus. Edge qui va même taper des officiels de la WWE avec une chaise. Donc Edge qui ressort de ce segment en vrai heel. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce qu'à Mania, je vois mal Edge se faire huer. Et ça peut être problématique. Je vois mal Roman Reigns se faire huer et je vois mal Daniel Bryan se faire huer. Donc le public va être un peu pour tout le monde, va être hyper partagé et ne va pas trop savoir quoi faire. Je pense que le public va être très 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 partagé. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir la réaction du public et j'ai quand même très hâte de voir ce match. Bilan de ce SmackDown, j'ai adoré. Vraiment, c'est un des meilleurs shows de ces dernières semaines. Il y a eu des bons matchs, des bons segments, des bons angles. On a des bonnes choses pour Mania qui arrivent. Vraiment, c'est un show super. Vraiment, je vous le recommande ce SmackDown. C'est mon show préféré, on va dire, du côté du main roster depuis des mois. Je pense que c'est mon préféré. Vraiment, j'ai adoré les matchs qu'il y avait. J'ai adoré tout ce qu'ici passait. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!